Artiste essentiel. Jean-Claude Doussard. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Artiste essentiel. J'ai le plaisir d'accueillir un poète de la chanson française, auteur, compositeur, interprète, une voix, des textes magnifiques, accompagnés par de belles mélodies. En 1989, il devient maire de Précy-sur-Marne et le restera pendant 25 ans. Il sera le 25 juin à Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence, au festival Poésie et Chansons au Pays des Lavandes, organisé par Jacques Beck et pour ses presque 50 ans de carrière, et oui, il vient de sortir un livre Chemin de liberté aux éditions L'Archipel et un coffret de 4 CD sorti le 19 mai chez Bayard Musique, regroupant ses plus belles chansons, mais pas que, nous allons en parler avec lui. Bonjour Yves Dutheil. Bonjour. Dites-moi, comment allez-vous d'abord? Très bien. Alors, heureux, je suppose, d'aller retrouver votre public? Oui, vraiment, d'autant plus heureux que c'est le premier concert depuis le confinement, depuis la pandémie. Donc pratiquement on n'a pas fait vraiment de concert, on en a fait 2 dans toute cette période qui ont survécu et Valençol qu'on a choisi avec Jacques Beck de maintenir et de maintenir contre vents et marées. Alors, votre actualité, Yves, un livre, Chemin de liberté, sorti ce 6 mai, et un coffret de 4 CD, Chemin de liberté, les chansons du livre. Un livre autobiographique, Yves? Oui, absolument. Et ce qui est assez inhabituel, en fait, c'est que le livre raconte le récit d'une vie à la fois personnelle, engagée, de carrière, et puis les expériences, les événements de notre vie. Mais ce qui était assez étrange, c'est que quand on a relu le livre avec Noël, mon épouse, avant, vous savez, la version ultime, avant l'impression du livre, on s'est rendu compte qu'il y avait à chaque page une chanson qui émergeait, qui sortait en filigrane du livre, du texte, du récit. Et c'était comme ça, mais à chaque épisode, à chaque étape de notre vie. Vous parliez de la mairie, il y a une chanson qui s'appelle Avec les gens de mon village. Oui, on magnifique. parle de l'engagement pour le Tibet, il y a une chanson qui s'appelle La Tibétaine. La Tibétaine. L'école en Inde, à Pondichéry, il y a 2 enfants du Tamil Nadu. À chaque fois. C'est tellement autobiographique qu'on s'est dit à un moment, mais ce qui serait formidable, ce serait de pouvoir suivre le miroir musical de cette aventure humaine et personnelle à travers un disque qui regrouperait dans l'ordre d'entrée en page, en quelque sorte, les chansons du livre. Cette envie d'écrire, Yves Dutheil, que ce soit un livre, une chanson, votre maman y est pour quelque chose, je crois, elle qui était cruciverbiste. Oui, cruciverbiste et amoureuse du français. En fait, elle m'a donné à la fois le goût des mots et de la musique, puisqu'elle était aussi excellente pianiste, et que j'ai suivi ses pas à la fois pour les mots et pour la musique. Donc oui, elle m'a transmis cet amour des mots et cette sensation que la musique avait des couleurs, une harmonie, des sentiments, des émotions qu'on pouvait suivre à travers les accords d'une guitare ou d'un piano, la mélodie qu'on accorde à un texte poétique. Et donc, je suis un petit peu l'héritier de tout ça. Alors, en 1972, un tournant décisif dans votre vie, votre carrière, enfin, que dis-je? Un virage, et quel virage? Une chanson, oui, un virage. Oui. En fait, à ce moment-là, vous savez, avant, je faisais la manche dans les restaurants à Paris. Oui. Et puis, j'avais eu la chance de rencontrer un ami guitariste qui est toujours d'ailleurs un virtuose de la guitare classique, qui m'a appris à délier mes doigts sur la guitare, parce que moi j'étais plutôt simpliste dans le domaine. Je débutais, je faisais ce qu'on appelle le gling et le glang, quoi, avec la guitare sommaire de Bobby Lapointe, en quelque sorte. C'est une définition de Bobby Lapointe, le gling et le glang de la guitare, c'est 2 accords de base, etc. Oui. Moi, il m'a appris en fait à aller infiniment plus loin. Et lui qui faisait des trémolos, des choses très savantes, il m'a montré le chemin. Et donc un jour, il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai un spectacle à Paris pour la fin d'année, je ne pourrais pas le faire. Est-ce que tu penses que tu pourrais me remplacer sur la scène, prendre le spectacle en charge? Et donc il m'a fait rencontrer Geneviève Baylac, qui avait un cabaret à Paris qui s'appelait La Resserre au Diable. Oui. Alors c'est un nom un peu barbare, mais qui veut simplement dire qu'ils étaient une réserve de chariots, en fait. Ah, d'accord. Au diable, les chariots, c'était au Halles. Ouais. Donc, et je suis allé la voir, et en fait, j'ai montré mes chansons, et ça lui a donné une idée de spectacle, carrément. Et j'ai donc fait mon premier spectacle à Paris dans un tout petit cabaret, La Resserre au Diable, avec 2 comédiennes adorables,
Léo Berger et Olivia Orlandi, qui sortaient tout droit de la famille Hernandez, dont Geneviève Baylac était l'auteur. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier concert à Paris. Et là, dans ce cabaret, j'ai rencontré Frédéric Botton, auteur de La Grande Zoa, de Régine, de certaines chansons aussi de Juliette Gréco. Oui, dont vous avez fait la première partie de Régine. Hein. Oui, et de Juliette Gréco d'ailleurs. Oui. Et en fait, Frédéric Botton, donc, je reprends le fil, me propose de lui chanter le reste de mes chansons. Donc on se rencontre et il me dit, il y en a une vraiment qu'il faut absolument finir. C'était Virage, que j'avais simplement esquissé. Et je termine la chanson et on se retrouve en studio avec 40 musiciens. Voilà comment tout a commencé pour Virage. Oui. Virage sort chez Pathé Marconi en 1972. Donc cette chanson aura 50 ans l'an prochain. Et elle reste 13 semaines au hit parade d'Europe 1. Voilà comment l'aventure a commencé. Alors, vous dites dans votre livre Chemin de liberté, j'ai épuisé l'émotion pure de mon enfance chez Jacques Brel et Claude Nougaro a fait de moi un obsédé textuel. Oui, parce que j'ai passé tout un été à étudier les textes de Nougaro dans une édition qui s'appelle Textuel et qui relate les écrits, les manuscrits alors il y a ceux de Nougaro, il y a ceux de Brassens, il y a ceux de tous les auteurs et compositeurs de cette génération. Quand on se rend compte que tous ces écrivains de chansons faisaient comme moi, enfin je me rendais compte que leur technique était pas très loin de la mienne, ou qu'il y avait beaucoup à puiser, beaucoup à apprendre de leur façon d'écrire. Et donc voilà pourquoi j'ai puisé dans mes aînés ce que je sais aujourd'hui de l'écriture. Claude Nougaro, pour qui vous aviez dédié une chanson, La Note Bleue. Alors La Note Bleue, c'est une chanson que j'ai écrite avec Art Mengo, qui est à Toulouse et qui est aussi un des grands adeptes de Nougaro. Et j'ai eu beaucoup de plaisir parce que quand j'ai envoyé le texte à Art Mengo, je ne savais pas du tout ce qu'il allait me renvoyer. Et le texte, la musique qu'il a faite sur ce texte était tellement collée, et tellement bien, tellement belle, que vraiment j'ai été en admiration devant ce texte, cette musique, cette mélodie. Et voilà comment on a collaboré avec Art Mengo à distance pour créer cette chanson autour de l'œuvre de Nougaro. Très belle chanson. Alors je reviens à votre livre. De votre épouse, vous dites, et je vous cite, c'est Noël même au printemps. Alors je précise aux auditeurs que votre épouse s'appelle Noël. Oui, voilà. Moi j'aime bien les jeux de mots, j'aime bien. Mais là j'ai aussi appris d'un autre grand de l'écriture, qui est Raymond DeVos, et qui m'a montré en fait que dans l'écriture, le jeu des mots n'est rien s'il n'y a pas du contenu. S'il n'y a pas quelque chose qui s'appuie en fait sur une image, une situation, une expérience, une émotion, c'est pas juste jouer sur les mots. C'est-à-dire que quelqu'un qui écrit les chansons, ça doit pas être le roi du calembour, simplement. Oui. Ça doit être aussi quelqu'un qui exprime des sentiments, des émotions. Et donc, grâce à lui, j'ai appris qu'on pouvait pas avoir simplement des mots, des jeux de mots vides. Et donc, quand je dis c'est Noël même au printemps, c'est la vérité. Et c'est la vérité. Et dans cet esprit, c'est vrai que vivre avec Noël, c'est un cadeau. Et je dirais qu'elle fait de notre vie une œuvre d'art. D'ailleurs, tous vos disques, parce que moi je vous suis depuis l'âge de mes 20 ans, tous vos disques sont signés à Manuel, une âme à deux cœurs entre votre épouse et vous. Et vous le dites dans votre livre. Exactement. En fait, je crois que quand on s'est rencontrés avec Noël, d'une certaine manière, elle a allumé la lumière dans ma vie. Alors, je vais vous faire une confidence, si vous permettez, Yves Dutheil. Alors, moi, je vous suis depuis l'âge de mes 20 ans. Alors, il y a une chanson qui me poursuit depuis l'âge de mes 20 ans, c'est « Il me manquait toujours ». Et en lisant votre livre, j'ai su que vous parliez de votre épouse Noël. Et oui, parce que c'est une des chansons d'amour, une des premières que j'ai pu écrire pour elle, quand je me suis aperçu qu'on était fait l'un pour l'autre et que c'était comme un coup de foudre. Et c'est là aussi que j'ai rencontré Pierre Delanoë, qui a essayé de m'aider sur cette chanson parce qu'il voulait que j'essaye d'écrire en plus grand, en plus vaste, il voulait que mon écriture prenne de l'envergure. Et il m'avait proposé de continuer ce texte sur lequel j'étais un petit peu en panne. Et quand j'ai lu ce qu'il avait essayé d'écrire et ce qu'il me proposait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment le seul à pouvoir écrire cette chanson. Et il m'a dit, j'espère que ça va vous botter le cul pour pouvoir le finir. Ouais, en effet. Alors dites-moi, beaucoup de chansons dédiées à votre famille, votre père, votre mère, à votre épouse bien sûr, il y en a pas mal même. Par exemple, pour que tu ne meurs pas, bien sûr. Votre fille Martine aussi, petite fille, je me souviens, petite fille. Voilà, nos yeux se sont croisés. Votre petit-fils, Toussaint, Si j'étais ton chemin, Le passeur de lumière, c'est votre beau-père Jean, je crois. Oui, et puis il y a beaucoup de portraits. Il y a ce portrait de Jean Orsatti, apiculteur en Corse, qui s'appelle La légende des immortels.
Jean nous a quittés il n'y a pas si longtemps, l'apiculteur de Coent, de sud de la Corse. Mais j'adore faire des portraits en chanson. Je suis aussi photographe amateur. Voilà, et je crois que vous êtes le photographe de votre famille, c'est ça? Je suis photographe officiel de tous les voilà. événements familiaux. J'ai des milliers de photos de nous, à Noël, au jour de l'an, aux anniversaires, à toutes les fêtes. Mais en même temps, j'aime bien que ces portraits soient aussi des portraits tissés avec des mots. Et c'est pour ça que, par exemple, le passeur de lumière, c'est effectivement le papa de Noël, un être délicieux avec qui on va aller déjeuner aujourd'hui, je ne vous le cache pas. voilà. Et donc, en fait, qui m'apporte beaucoup dans les échanges que nous avons, parce que nous avons des lectures communes, nous avons le même intérêt, la même passion pour la science, pour l'astronomie, pour l'histoire. Et donc, nous avons des milliers de sujets de convergence et parler avec lui, c'est toujours passionnant. Il a 97 ans aujourd'hui. Oh, joli. Son esprit est toujours aussi vif et ses idées aussi claires. Alors, Yves Dutheil, vous vous posez des questions aussi sur l'après-vie. Je pense à votre chanson « Qu'y a-t-il après ?» Parce que je sais que vous avez ce côté spirituel. Hein. L'écriture et la poésie, ça rentre un peu dans le domaine de la magie, du mystère, de l'alchimie, des sentiments, des pensées. Et il y a quelque chose de très profond dans la poésie des chansons qui permet aussi de rentrer un peu dans la spiritualité. Et ça, pour moi, c'est un voyage incontournable. Réfléchir à notre condition humaine, c'est aussi essayer de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on devient une fois que notre vie est finie. Est-ce qu'on devient encore quelque chose ou est-ce que notre âme se dilue simplement dans l'espace et dans le temps? J'ai du mal à penser qu'on est là par hasard. Oui. Comme disait Albert Einstein, il y a autant de chances que la vie soit apparue sur Terre par hasard que d'imaginer qu'une imprimerie explose et que tous les caractères retombent sur le sol dans l'ordre du dictionnaire. Donc pour moi, il y a une question très très profonde de spiritualité. Et la chanson, la poésie est une des portes qui permet d'entrer dans la vie. Très joli. Vous avez fait de belles rencontres, hein. Jeanne Moreau, Raymond DeVos, on en a un petit peu parlé, et Véronique Sanson, pour n'en citer que trois. Hein. Véronique Sanson, à qui vous avez chanté en duo votre chanson Mélancolie. Un petit mot sur Véronique Sanson, Yves? Véro, c'est ma petite sœur. En termes de chansons, on est nés à peu près la même année, en 72. Elle a commencé sa carrière et moi la mienne. Et sans le savoir, j'écoutais ses chansons sans imaginer qu'elle pouvait en être l'auteur, puisque je connaissais une de ses chansons qui s'appelle Mon voisin. C'est pas une chanson très connue, mais surtout parce qu'elle avait été chantée par Isabelle de Funès et pas par Véro. Elle a été écrite par Véro et sa sœur Violaine, qui sont inséparables. Oui. Et je connaissais cette chanson sans savoir que c'était de Véro. Et le fait de chanter ça m'a amené un jour à faire un hommage à Véro à La Rochelle. Pour la fête à Véro des Francopholies. On s'est plus quittés depuis. On a cheminé ensemble, de loin en loin, de proche en proche. On a des coups de fil interminables, des échanges amicaux et très chaleureux. Et on a même écrit ensemble une chanson. On a fait la musique ensemble à quatre mains sur son piano. Et c'est devenu une chanson que chacun peut écouter, qui est l'histoire de Véro, qui s'appelle Sur le clavier du grand piano. Alors, je ne sais pas si vous serez là le 13 juillet sur la Côte d'Azur à Saint-Raphaël, parce que Véronique Sanson se produira à Saint-Raphaël à Agora le 13 juillet. Et je dis ça aux auditeurs, vous pouvez prendre vos places au Centre culturel de Saint-Raphaël. Voilà, je dis ça en passant, puisqu'on en parlait. Hein. Alors dites-moi, Prendre un enfant, chanson qui est sur l'album 1977, élue par le public la plus belle chanson du XXe siècle. Ça c'est énorme parce que mon père avait toujours peur que je m'engage dans ce métier un peu de saltimbanque où il disait tu as les bronches fragiles, qu'est-ce que tu vas aller faire dans des caves enfumées. Pour lui le métier c'était de chanter dans des caves enfumées. Pour moi c'était autre chose et si ça a tenu pendant ces 50 années de carrière, c'est que certainement il y avait autre chose que cette notion-là. Mais en tout cas, mon père avait vraiment extrêmement peur de me voir m'engager dans cette voie. Et du coup, j'ai perdu votre question. Je sais plus. Je parlais de Prendre un enfant, la chanson élue par le public, chanson, la plus belle chanson du XXe siècle. Vous imaginez ce que les miens ont pu ressentir au moment où le public m'a décerné cette distinction d'avoir été l'auteur de la plus belle chanson du XXe siècle. Imaginez que je passais devant Brel, Brassens, Piaf, Trenet, Félix Leclerc, tous les gens que j'ai admirés
dans mon adolescence et au moment où je commençais à écrire. Et partant de ma petite guitare et de mon carnet jaune à petit carreau sur lequel j'écrivais les paroles, imaginez qu'un jour on vienne me dire que j'avais écrit la chanson du siècle, la plus belle chanson du siècle. C'était tellement énorme que ça m'a beaucoup troublé. Cette chanson m'a accompagné et m'accompagne encore, au point que dans ce coffret de 75 chansons, il y a 16 versions. 16 versions inédites, oui. Des chansons dans le coffret. Et Prendre un enfant, il y a une nouvelle version avec un nouveau picking de guitare. Et je suis très heureux de pouvoir offrir des chansons vivantes comme ça au public et d'être un artiste d'aujourd'hui, pas un artiste qui fait visiter son propre musée, quoi. Oui, absolument. On va en parler de votre album tout à l'heure. Est-ce que vous savez la chanson la plus courte que vous ayez écrite, Yves? Oh oui, je pense que ça doit être Coucher de soleil. Ah, moi je pensais à une autre, autant pour moi. Je pensais Les bonheurs perdus. Oui, alors c'est deux chansons très très courtes qui doivent faire moins de 50 secondes. Ouais, Les bonheurs perdus, 40 secondes. Combien? 40 secondes pour Les bonheurs perdus. Voilà, Coucher de soleil, c'était un petit peu la même chose, mais c'est des chansons extrêmement courtes, parce que quand on a dit ce qu'on avait à dire, il n'y a plus rien à dire, c'est pas la peine de diluer, donc ça vous apprend la concision. Oui, absolument. Oui. La chanson la plus courte que je connaisse n'est pas de moi, elle est de Raymond DeVos. Oui. Je vais vous la chanter. Se coucher tard, nuit, voilà. Ah oui, d'accord, en effet. Raymond DeVos, il nous manque. Dites-moi, on va parler un petit peu des associations, parce que je sais que vous faites partie, vous avez créé même des associations, vous avez parrainé de nombreuses associations comme Petit Prince, Votre école chez vous, Vaincre la mucoviscidose, et en 2009, vous créez avec votre épouse Noël l'école Après School à Pondichéry en Inde, qui accueille les enfants des classes les plus défavorisées pour leur offrir un nouvel avenir. Hein. C'est ça, Yves? Exactement ça, absolument, tout à fait. En fait, cette école existe toujours un peu par miracle, parce que le gouvernement indien fait tout ce qu'il peut pour, d'abord interdire à des non-indiens de gérer des entités caritatives, des associations pour des œuvres, etc. Donc, il a fallu qu'on trouve une association de confiance, mais au-delà de ça, c'est que cette école, en fait, recueille et accueille des enfants qui font partie des castes. Vous savez que le monde des castes est impitoyable en Inde. Oui. Et les intouchables sont la caste la plus basse, je dirais, de toutes les populations indiennes. Et à l'intérieur de ces intouchables, vous avez des classifications de castes qui sont encore plus intouchables que les autres. Et bien, ceux qu'on a accueillis dans cette école, ce sont vraiment les intouchables des intouchables, c'est-à-dire ceux que personne ne prend en compte, qui sont voués à la misère, qui sont voués à la mendicité, à vendre des petits colliers à la sortie des temples. Et les enfants, ils font un peu comme ils peuvent, ça devient souvent des enfants de la rue. Oui. Et ces enfants-là, maintenant ils ont une école, Après School, qui les prend en charge depuis la maternelle, je dirais, jusqu'à la formation professionnelle, et qui les emmène vers une vie de formation, une vie d'adulte, là où finalement ils ne peuvent pas tellement trouver d'enseignement valable, quoi. Vous avez plusieurs... Aujourd'hui, j'en dis un mot parce que ça me semble important. Oui. De le dire. Je parraine aussi Handicap International, oui. qui est une association qui lutte contre, vous savez, les mines antipersonnelles, les munitions qui sont laissées après les conflits armés, ah, oui. et qui font des victimes parmi les enfants, parmi les civils, parmi les agriculteurs qui marchent sur une mine et qui se font exploser. Et ce sont les traces invisibles des guerres du passé qu'il faut combattre d'une part au présent, parce que ces enfants et ces gens qui perdent une jambe, un bras ou la vie, en fait c'est juste parce qu'il y a une espèce d'inconscience collective qui laisse les traces des conflits passés comme des meurtres à distance. Et c'est terrifiant. Et pour l'avenir, parce qu'il faut aussi interdire ce type de munitions. Donc c'est l'œuvre en permanence de Handicap International, à qui nous avons, Noël et moi, donné l'autorisation d'utiliser Prendre un enfant comme emblème. On parlait un peu d'école, bien sûr, Après School, l'association que vous avez créée avec votre épouse, mais vous-même aussi en France, comme Pierre Perret, vous avez plein d'écoles à votre nom. C'est exact, oui, c'est vrai, j'en suis très fier, parce que c'est la marque d'une confiance incroyable, c'est la marque d'une estime dont j'essaye d'être à la hauteur, en fait, parce que je
crois qu'avoir son nom gravé dans la pierre sur le fronton d'une école, c'est la plus belle postérité qu'on puisse imaginer. Absolument. Alors, dites-moi, on va faire un petit tour au Québec, parce que je sais que vous aimez le Québec et que le Québec vous aime bien. Et ça a commencé par Félix Leclerc. Il a été, je crois, quelque chose pour votre chanson La langue de chez nous. Oui, absolument. Nous avions, Félix et moi, le même agent en France, Jean Dufour, qui était devenu notre agent après le spectacle du Théâtre de la Ville à Paris en 77-78. Et à ce moment-là, Félix Leclerc est tombé malade. Il a eu un problème de santé suffisamment important pour être obligé d'annuler sa tournée française. Et au lieu d'annuler les concerts, Jean Dufour a essayé de proposer aux organisateurs, au théâtre, à tous ces théâtres municipaux que Félix Leclerc devait faire en chantant, il leur a proposé notre récital. Et ça a été ma première tournée en France, avec les musiciens dans les théâtres des grandes villes, etc. C'était donc sous la protection virtuelle de Félix Leclerc que j'ai commencé à chanter en tant qu'artiste en grand, parce que jusque-là j'avais fait des petits cabarets, j'avais fait des petites salles, mais là c'était les théâtres municipaux des grandes villes de France. Alors on va rester un petit peu au Québec, parce que si je vous dis la journée internationale de la francophonie en 2019, si je vous dis Denis Paradis, et là aussi il y a encore un lien avec la langue de chez nous. Hein. Ça éveille un souvenir incroyable, c'est que nous avons été conviés pendant la tournée de 2019-2020, où nous étions donc sur les routes au Québec. Nous avons été invités par Denis Paradis, qui était député du Québec à ce moment-là, enfin député des provinces du Canada, qui était très... Oui, de la circonscription de Brome-Missisquoi, hein, c'est ça, Missisquoi. Voilà, exactement. Vous savez votre dutheil sur le bout du doigt. J'ai travaillé. sur le bout de la langue de chez nous. Et en fait, Denis Paradis, ce jour-là, avait résolu de faire son discours, le discours que la Chambre des communes avait octroyé à chaque député de pouvoir faire pour la francophonie, pour la journée de la francophonie. Il avait choisi d'orienter son discours sur la langue de chez nous. Il a cité des grands extraits de la chanson, quasiment in extenso, et il a dit que c'était pour remercier, entre guillemets, l'extraordinaire travail d'Yves Dutheil. Et nous étions dans l'enceinte de cette Chambre des communes, pétrifiés d'émotion, et nous avons assisté à une scène incroyable. C'était de voir tous les députés du Canada, oui. Du Québec, Canada, au fédéral, se lever pour saluer ce discours autour de la langue de chez nous et se tourner vers nous qui étions dans les gradins pour nous applaudir, applaudir pour la chanson. C'est quand même énorme de voir se réaliser sous nos yeux ce que je cherche à faire depuis toujours, c'est-à-dire au-delà de tout ce qui nous sépare, nous pouvons nous réunir et nous unir par ce qui nous rapproche. Cet instant-là où on a vu majorité et opposition se lever ensemble pour une ovation debout pour saluer la langue française, eh bien c'était un exemple extraordinaire. C'était la preuve que c'est possible de réunir ce que tout oppose à travers ce qui les rassemble. Moi j'ai vu la vidéo parce que votre attaché de presse me l'a passé, je ne sais pas si on peut l'écouter sur YouTube, je ne sais pas, mais en tout cas frisson, hein, voilà. Et on reste encore un tout petit peu au Québec, Yves, si vous le voulez bien. Allez, je vais vous dire Paul Gérin, La Joie et la chanson à prendre, il y a un lien. Hein. Alors c'est un des autres grands souvenirs au Québec, c'est que comme cette chanson, en fait, je l'avais écrite à la demande, en fait, de Paul Gérin La Joie, qui était un des plus grands ministres de l'éducation du Québec, qui a créé, en fait, le système éducatif d'aujourd'hui du Québec, mais dans les années 50. Il a demandé à nous rencontrer un jour, nous étions en tournée au Québec et à Montréal, on s'est rencontrés, ça devait durer une demi-heure, 3/4 d'heure, c'était la réunion, la rencontre a duré plus de 3 heures, et à ce moment-là, il m'a dit, est-ce que vous accepteriez d'écrire une chanson pour le 25e anniversaire de ma fondation, la fondation PGL, que tout le monde connaît au Québec et dans le monde francophone, car il a créé l'équivalent de la dictée de pivot, c'est la dictée PGL, qui rassemble en fait toute la francophonie, et son œuvre, c'est d'avoir lutté contre l'illettrisme sur toute la planète, dans tous les pays francophones où il a installé sa fondation. Donc il m'a demandé d'écrire une chanson, et cette chanson, c'est Apprendre. Apprendre, magnifique chanson. À lire, à écrire, à compter. Oui. Ouvrir les portes encore fermées sur ce savoir accumulé. Qu'on lui en donne un jour la clé, il a le monde à sa portée. Et la famille de Paul Gérin La Joie, à son décès, m'a demandé de venir chanter cette chanson à la cathédrale de Montréal, seul au piano, devant toute l'assistance qui était venue rendre hommage à Paul Gérin La Joie,
pour son dernier voyage. Donc je me suis retrouvé dans cette cathédrale à chanter seul au piano, comme dans le cœur d'une église, à prendre en hommage à cet homme qui faisait l'admiration de tous les Québécois. Oui. Et je peux vous dire que ça... Beaucoup d'émotions, hein. C'était ouais. terrible. Mais j'ai vu la vidéo, hein. J'invite aux auditeurs, je pense qu'elle y est aussi sur YouTube, hein, je pense. Oui, absolument. Voilà. Ouais. Et c'était un des moments très 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 forts de ma vie, de ma carrière, de l'émotion. C'était extraordinaire. Yves, on a parlé de votre livre Chemin en liberté, mais aussi il y a un CD, mais même pas un CD, c'est un coffret de 4 CD qui s'appelle Chemin en liberté, les chansons du livre, 75 chansons dont 16 inédites. Et chaque CD, j'ai vu qu'il y avait un titre, hein. Il y a Rue de Tocqueville, de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, l'île de Toussaint, Jardin secret. Alors rue de Tocqueville, on dira pas tout, mais il faut lire le livre, hein, parce qu'il y a un lien, hein. Vous êtes d'accord avec moi? La rue de Tocqueville, c'était la rue de mon enfance. Voilà. Nous habitions rue de Tocqueville avec mes parents, et donc mon terrain de jeu, c'était le parc Monceau, le square des Batignolles, c'était Paris. Et puis une belle chanson que vous avez fait, hein, au parc Monceau aussi. Hein. Oui, aussi, voilà. Et puis après, ça a été de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe. C'était ce lien avec le Québec, avec Félix Leclerc, avec Gilles Vigneault, avec les Québécois d'une façon générale. Et puis, il y a, je sais plus le titre du troisième. Le troisième, c'est l'île de Toussaint. L'île de Toussaint. Voilà. Quand vous devenez grand-père, il se passe quelque chose d'important dans votre vie. Et puis le quatrième, c'est Jardin secret, parce que toute cette aventure humaine est une histoire d'amour, en fait. Très bien. 16 chansons inédites, Yves. Certaines sont en live, d'autres reprises en studio. Oui, alors on a voulu que ce disque, ce coffret de 4 CD ne soit pas une compilation. Donc il fallait y mettre quelque chose qui fasse de cette édition quelque chose de vraiment original. Donc les chansons, elles existent sur disque, mais on les chante aussi sur scène. Et ce sont les versions, en fait, des versions actuelles de chansons que le public connaît ou que le public n'a pas connues. Donc il y a énormément de découvertes à faire sur ce coffret. Une nouvelle orchestration, comme dans Virage, entre autres. Prendre un enfant aussi. Prendre un enfant, oui, que j'ai écouté encore ce matin. Nos voix de 40 ans plus tard, qui est une chanson d'amour. Magnifique. Ouais. Et Dreyfus aussi, que j'ai voulu enregistrer parce que c'est une chanson importante. Bien sûr. Tout le monde sait que j'ai écrit sur Dreyfus, mais personne ne connaît vraiment la chanson. Ah bon, d'accord. C'était sur une grande injustice. Hein. De remettre un peu sur le devant et dans la lumière des chansons qui, du coup, se retrouvent dans cette série de 75 chansons, dans l'ordre d'apparition en page, dans le livre. Oui, exact. Oui. En lisant le livre, il y a des chansons qui émergent en filigrane de chaque épisode, de chaque étape. On les retrouve dans l'ordre d'apparition dans ce coffret. Puisque vous parliez de Dreyfus, dites-nous un petit peu qui était pour vous Dreyfus, pour les auditeurs qui ne le sauraient peut-être pas encore, on ne sait jamais. Bien, Dreyfus était mon grand-oncle. Voilà. C'est-à-dire, en fait, il était le mari de la sœur de ma grand-mère. Ça a l'air un peu compliqué, mais voilà, ma grand-mère était la sœur de la femme de Dreyfus. Très bien. Et je me suis senti un peu investi de sa mémoire, parce que la mémoire de son innocence n'était pas quelque chose de tout à fait acquis au moment où j'ai écrit la chanson. Il y avait encore des gens qui se permettaient de douter, en fait, de la culpabilité, de l'innocence de Dreyfus. Et c'était pour perpétuer la mémoire de son innocence que j'ai écrit cette chanson. Yves Dutheil, un livre Chemin en liberté, suivi de Chemin en liberté, les chansons du livre, 75 chansons, dont 16 inédites. On peut retrouver toutes ces chansons aussi sur les plateformes musicales, telles Deezer, Spotify. Absolument. Voilà. Il y a même un QR code, c'est très à la mode, hein, le QR code, oui. qui mène directement sur ces plateformes pour pouvoir avoir accès à toutes les chansons de ce quadruple. Voilà, et chers auditeurs, n'oubliez pas aussi que Yves Dutheil a un blog, donc vous marquez Yves Dutheil le blog, et là il y a vous découvrir plein de choses, outre ses concerts à venir exactement, ses albums, ses livres comme un des derniers, Et si la clé était ailleurs, entre autres, c'est une chanson aussi bien sûr. Yves, vous repartez sur les routes, vous serez le 25 juin dans les Alpes de Haute-Provence à Valençol, dans le cadre du festival Poésie et chansons au pays des Lavandes, organisé par Georges Favre et Jacques Beck de l'association des poètes des Hautes-Terres, qui se déroulera du 19 au 25 juin. Il y aura d'autres chanteurs, aussi comme Jean-Marc Desmesropian, qui s'occupe de la programmation de ce festival et qui rendra hommage à Charles Aznavour, mais aussi Jean-Sébastien Brécy, auteur, compositeur, interprète, Erwan et tant d'autres. Si vous voulez réserver, amis auditeurs, c'est au 06 86 47 13 12, 06 86
47 13 12, vous tomberez directement sur Jacques Beig. Je précise aussi que Yves Dutheil sera le 15 octobre au festival Georges Brassens à Vaison-la-Romaine. Yves Dutheil qui vient de sortir pour ses presque 50 ans de carrière un livre Chemin de liberté aux éditions de l'Archipel et un coffret de 4 CD qui est sorti le 19 mai chez Bayard Musique. Merci Yves Dutheil d'avoir accepté mon invitation et si vous le permettez, je remercie vraiment aussi votre attaché de presse qui m'a fait parvenir des documents précieux concernant la préparation de notre entretien. Est-ce que je peux dire son nom? Oui, mais absolument. Il s'appelle Ibrahima Diallo, attaché de presse. Et on le remercie beaucoup parce qu'il est effectivement un travail extraordinaire. Et attaché de presse, bien sûr, aux éditions de l'Écritoire. Merci, amis auditeurs, de nous avoir suivis. Yves Dutheil, avant d'écouter une chanson de votre répertoire, je vous laisse le dernier mot. Je voudrais remercier les organisateurs du Festival de Valençol parce qu'ils ont beaucoup de courage, beaucoup de mérite à avoir maintenu ce festival contre vents et marées parce que c'était pas gagné, que c'était pas facile, que c'est un combat, que même si les salles de spectacle réouvrent aujourd'hui, les limites de jauge font que pour un producteur c'est un gros risque à prendre que de faire un concert maintenant et je crois que c'était très important pour la survie du festival. Donc je voudrais les remercier, saluer leur courage et puis leur dire à très bientôt et leur dire à quel point je suis heureux de remonter sur scène après cette crise sanitaire qui commence maintenant dont on commence maintenant à sortir un peu et leur dire bon vent au festival et à très bientôt pour ces retrouvailles de la scène. Voilà. Merci beaucoup. Le 25 juin, n'oubliez pas, à Valençol, Yves Dutheil, dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Yves Dutheil, la langue de chez nous. C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des herbes, le fromage de chèvre et le pain de froment, et du Mont Saint-Michel jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant parler les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe, et qu'il en a gardé toutes les harmonies. Dans cette langue belle aux couleurs de Provence, où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence. Et l'on boit des paroles aussi bien que de l'eau. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières. Elles répondent aux méandres, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. C'est une langue belle à l'autre bout du monde, une bulle de France au nord d'un continent, sertie dans un étau, mais pourtant si féconde. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan, elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir, et comme une hirondelle au printemps des musiques, elle revient nous chanter ses peines et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les colères, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre. Elle offre les trésors de richesse infinie, les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre, et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la Contrescarpe, en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que